Les mots de la semaine ont été prononcés par le président sortant Emmanuel Macron. Il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai sur les prix, sur l'essence, le gaz, il n'y a pas de recette magique. Sur le pouvoir d'achat, on a mis 20 milliards, l'équivalent de 20 à 25 par an. Il n'y a pas d'argent magique. Emmanuel Macron renoue donc avec les déplacements de terrain pour sa campagne, les bains de foule et les interpellations des Français. Sans surprise, avec les retraites, c'est le sujet du pouvoir d'achat qui est revenu le plus souvent. Et donc, il a répondu avec cette formule « Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'argent magique ». Cette facilité rhétorique n'est pas nouvelle. Elle rappelle par exemple les mots de Lionel Jospin en 1999 qui, après une série de licenciements chez Michelin, avait déclaré « Il ne faut pas tout attendre de l'État ». C'est exactement le même sens qu'on doit trouver dans cette formule « argent magique » d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il semblerait qu'elle soit fabriquée, pensée pour lui, car c'est pas la première fois qu'il l'utilise. Rappelez-vous, en 2018, Emmanuel Macron, en déplacement dans un CHU de Rouen, a répondu exactement avec la même réponse à une aide-soignante qui l'avait interpellée sur le manque de financement de l'hôpital public. Mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Sauf qu'entre-temps, entre cette séquence de 2018 et celle de lundi à Dijon, il y a eu la crise du Covid et la doctrine du « quoi qu'il en coûte ». L'argent magique d'Emmanuel Macron est donc difficilement tenable. D'autant plus que depuis une semaine, le scandale du recours abusif au cabinet de conseil fragilise le candidat d'En Marche. Recycler une formule magique qui, d'un certain côté, désigne l'électeur comme étant un profiteur, alors que l'État est accusé de dépenser trop, et donc un risque à moins de 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle.